Phénomène! C'est un phénomène, ce gars-là! Vous avez tous sucé Messi! Vous avez tous sucé Neymar! Alors qu'ils étaient toujours blessés, qu'ils ne faisaient rien, qu'ils étaient plus en sélection ou à l'infirmerie que sur le terrain! Kylian, ce soir, exceptionnel, extraordinaire, ballon d'or! Kylian Mbappé, légende du club! Donnez-lui 1 milliard d'euros par jour! KM7, phénomène! Kylian Mbappé, statue au Parc des Princes dès demain. Kylian, le phénomène. Vous devez vous agenouiller devant Kylian Mbappé ce soir. Vous devez, tous les anti-Mbappé, vous devez dire à Messi, à Mbappé, excusez-moi, je m'excuse Kylian. Il faut le dire. C'est un phénomène. Ça fait 1 an et demi que je le défends. Je l'ai critiqué il y a 1 an et demi à juste titre. Il s'est réveillé. Depuis plus d'1 an, il s'est réveillé, le gars, et il est devenu, pour moi, à l'heure actuelle, le meilleur joueur du monde. Kylian Mbappé, sans le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, sans Kylian Mbappé, excusez-moi, c'est les émotions. Le PSG n'est presque rien. Mais ce soir, il y a beaucoup de choses à dire. Mais quel phénomène, quel but, quel dribble, quel enchaînement, quelle frappe, quelle émotion, quel rêve, à la dernière seconde, de remporter ce match contre la soi-disant meilleure équipe du monde qui a joué à 11 ce soir, à 11 derrière, 13 Ligue des Champions, le grand Real Madrid qui a joué à 11 derrière ce soir. Au niveau du jeu, que ce soit défensivement, que ce soit offensivement, même au milieu de terrain, on les a bouffés. Donnarumma, il a dormi toute la soirée. Il a dormi à l'hôtel ce soir, Donnarumma. Ce soir, oui, c'était la Maison Blanche, la maison fantôme. Ils ont joué à 11 derrière, ils ont mis le mur de Berlin, ils ont mis la muraille de Chine, ils ont mis le camion, ils ont mis le Airbus, ils ont mis l'A307. Et le PSG ce soir, à part ce penalty raté de Lionel Messi, il va falloir en parler, c'est un vrai débat, je pense que le débat est relancé. J'ai l'impression que Lionel Messi en a rien à foutre du Paris Saint-Germain. Il va falloir aussi parler du traitement infligé à Hakimi, qui a été complètement boycotté et ignoré et méprisé ce soir par Angel Di Maria et par Lionel Messi. Alors Angel, ce soir, tu as été catastrophique. Je pense que là, tu as atteint tes limites. Et en plus, oser être énervé quand tu sors. Ce soir, tu as été nullissime, catastrophique. Je pense que maintenant, ça doit être ta dernière saison. Et Di Maria ne vaut plus rien. Après, Di Maria, faut arrêter. D'accord, c'est ton pote. Léo, c'est ton pote. Léo, c'est ton ami. Mais quand t'as Hakimi, pendant 95 minutes, qui est tout seul sur le côté droit, Hakimi ce soir qui fait son meilleur match défensivement, combien de fois Hakimi s'est retrouvé tout seul sur le côté droit? Offensivement, jamais tu lui donnes la balle. Messi n'a jamais donné le ballon à Hakimi. Di Maria n'a jamais donné le ballon à Hakimi. Il n'y a que Kylian Mbappé, ils sont potes les deux, c'est normal, qui lui a passé le ballon. KM7, ce soir, offensivement, c'est lui qui a tout fait, c'est lui qui a tout tenté. Et ce soir, il te sort ce tour de magie à la 94e minute. Mais ce soir, Kylian, tu m'as fait rêver, tu m'as remonté mon moral et tu m'as marqué historiquement parce que le but et l'enchaînement qu'il fait, je vais le garder jusqu'à ma mort, dans mes souvenirs, dans ma tête. Et il y en a qui ont osé, j'ai vu, il y en a qui ont osé dire, je zappe. Je m'en vais à la 91e, à la 90e, sur les réseaux sociaux, sur Twitter. C'est ça les supporters parisiens? C'est ça que vous êtes? Arrêtons. Un match dure 95, 96, 97. Ça peut durer jusqu'à tant que l'arbitre n'a pas sifflé. Le match continue, il faut continuer d'y croire. C'est ça un vrai supporter. Donc maintenant, voilà, on s'est calmé. Mais Kylian, phénomène. Je t'aime Kylian. Je suis amoureux de toi. KM7, Kylian Mbappé, je suis amoureux de toi. Parce que si tu n'étais pas là depuis 1 an et demi, non seulement cette année, on ne serait même pas en Ligue des Champions, on ne serait même pas en 8e de finale, et on ne serait même pas en ballottage favorable pour se qualifier au Bernabeu. Et surtout ce soir, il y a quand même aussi, en plus de cette victoire 1-0, de très bonnes nouvelles pour le Paris Saint-Germain. Casemiro, suspendu pour le match retour. Ferland Mendy, suspendu pour le match retour. Et honnêtement, voilà, quand j'ai dit c'est du 50-50, ce Real-là ne m'impressionnait pas. Mais ce soir, le Real Madrid, qu'on nous dit meilleur club du monde, comment tu peux venir jouer à 11 derrière comme ça, en mettant un bloc bas? Et Paris s'en est très bien sorti.
Ce soir, rien à reprocher à Maurizio Pochettino. Un Nuno Mendes phénoménal, un Hakimi solide offensivement, défensivement. La charnière centrale Kipembe, Marquinhos, j'ai envie de te dire ce soir, c'est pas loin d'être l'une des meilleures du monde. Après, vous allez me dire, ouais mais regarde, tu dis que c'est la meilleure charnière centrale du monde, mais ils ont rien fait devant. Non, c'est plus le Paris Saint-Germain qui a cadenassé comme il fallait Asensio, Karim Benzema et Vinicius. Et apparemment, j'ai un scoop. C'est Vinicius et pas Vinicius qui ce soir ont été cadenassés aussi par la défense parisienne. Parce que souvent, on va dire que le Real n'a pas joué. Oui, le Real n'a pas joué, mais surtout qu'offensivement, ils ont bien été pris par la défense parisienne. Voilà. En plus de ça, offensivement, on a tout fait. L'occasion ratée à la 5e de Di Maria. Juste après, Kylian Mbappé qui rate son face-à-face avec un arrêt exceptionnel de Courtois. Courtois qui arrête le penalty de Léo Messi. Alors Léo Messi, j'ai l'impression qu'il arrive en touriste. Mais bon, pour moi, l'homme du match ce soir, c'est Kylian Mbappé. Il y aurait eu 0-0, je t'aurais dit l'homme du match, c'est Courtois. Avec ses arrêts et ce penalty arrêté, je t'aurais dit c'est Courtois l'homme du match. Mais ce soir, cette fin de match, tu vois la fin de match, tu vois l'enchaînement, tu vois le dribble, tu vois la frappe. Ce soir, c'est Kylian Mbappé, l'homme du match. Et quand tu penses que ce gars-là va partir dans quelques mois dans ce club d'en face, frérot, reste avec nous, je t'en supplie encore quelques années, je t'en supplie, reste avec nous. Il faut que Doha, il faut que QSI, il faut que le Prince, il faut que Nasser, il faut que Leonardo, il faut que Jean-Claude Blanc fassent tout leur possible. Il faut lui donner le chèque en blanc. Qu'est-ce que tu veux, Kylian? Dis-nous ce que tu veux, on va te le donner. Dis-nous ce que tu souhaites. Tu rêves de quoi pour rester au Paris Saint-Germain? Reste au Paris Saint-Germain, s'il te plaît. Reste au Paris Saint-Germain, s'il te plaît. Après, j'ai beaucoup aimé la rentrée de Neymar. On va pas se mentir. La rentrée de Neymar, ça a amené une fraîcheur offensivement, une fraîcheur offensive, une rapidité. Dès qu'il est rentré, il a réussi à faire des différences que Messi n'arrivait pas à faire. Messi, ce soir, c'était un jour noir. Mais c'est noir depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. J'ai l'impression que Lionel Messi est arrivé en touriste à Paris. Il est en vacances. Comment tu peux avoir 7 ballons d'or? Comment tu peux être le meilleur joueur de l'histoire et tirer un penalty comme ça? Avec aucune puissance. Lève-la ta balle, nom de Dieu. Avec un Marco Verratti ce soir, je vais encore en parler. Marco Verratti, on peut le critiquer. On peut dire qu'il est souvent blessé. On peut dire qu'il a une hygiène de vie déplorable. Et je suis le premier à le dire. Mais Marco Verratti ce soir, encore une fois, masterclass. Et en plus, il a pris encore un carton jaune, certes, mais pour une fois, c'est le seul carton jaune qu'il ne méritait pas de prendre. C'est quand même incroyable. J'ai été surpris par Danilo. Leandro Paredes a joué son rôle, a provoqué des fautes, a provoqué des cartons jaunes, a énervé l'adversaire. J'ai beaucoup aimé le milieu parisien. Ney, il est rentré, il a amené une fraîcheur. Idrissa Gueye, il est rentré, il a tenté de marquer, il a tenté de frapper au but. Idrissa Gueye aussi a fait du bien sa rentrée. J'ai envie de te dire, tout a été parfait ce soir, à part le penalty raté de Léo Messi. Mais franchement, je préfère gagner comme ça, sur cet enchaînement de Kylian Mbappé, ce dribble et ce but exceptionnel, qu'un penalty de Messi. Honnêtement. Après, ça aurait été beau si ça aurait fait 2-0. Ça aurait été mieux. Si Messi aurait marqué son penalty et que Mbappé te sort cette masterclass à la fin, c'est exceptionnel. Mais après, est-ce que si Messi aurait marqué, est-ce que Mbappé aurait mis ce but-là? Ça, on peut pas le savoir, on n'est pas devin. Mais franchement, ce soir, Kylian, exceptionnel. Tu te dois de prolonger Kylian Mbappé de toutes les manières possibles et envisageables. Après, j'ai été très surpris de Pochettino, mais est-ce que c'est vraiment la victoire de Pochettino? J'ai envie de te dire non. Voilà. J'aurais été content de dire bravo Pochettino, t'as fait les bons choix, t'as fait les bons changements. Mais ce soir, c'est pas Pochettino qui te fait gagner. Ce soir, c'est Kylian Mbappé qui te fait gagner. C'est Marco Verratti qui te fait gagner. Et c'est des joueurs qui se sont mis en autogestion. Ils ont été pris à leur propre rôle. Mais même en Ligue 1, j'ai jamais vu une équipe jouer aussi bas que le Real Madrid. Parce qu'au moins en Ligue 1, certes, les équipes face à nous jouent très très bas, à 11 derrière, mais au moins amènent des contres qui leur procurent des occasions. Le Real n'a pas joué du match. Le Real n'a rien fait. Je crois que Paris a tiré 22 fois au but et le Real seulement 2 fois au but. Et quand tu vois que tu domines de la tête et des épaules, que tu domines dans tous les domaines, que tu as des occasions, que tu as un gardien en face qui est dans une forme incroyable, qui t'arrête tout ce qui passe, tu te dis à un quart d'heure de la fin, tu vas perdre ce match et tu vas te la faire mettre derrière. Et le PSG a tenu. Le PSG défensivement a été irréprochable. Offensivement, le Paris Saint-Germain
y a cru jusqu'au bout avec des guerriers, avec un Kylian Mbappé exceptionnel. Il va falloir parler quand même de Messi. Messi, il y a un problème aussi. Et le problème avec Di Maria, Hakimi, qui donne jamais de passe à Hakimi, il y a un problème. Je pense que Di Maria doit aller sur le banc. Maintenant, une bonne fois pour toutes. Je pense que le retour de Neymar va le faire aller sur le banc. Mais je crois que c'est la fin de Di Maria. Je pense que vraiment, on a toutes nos chances au match retour. Honnêtement, au match retour, on est favori. Il va pas falloir s'emballer. Il va falloir se rappeler des années 2019, des années 2017. Je pense que maintenant, cette finale en 2020 nous a fait beaucoup de bien. Malgré qu'on l'ait perdue, elle nous a fait beaucoup de bien. Elle nous a amené de l'expérience. Cette demi-finale de la saison dernière aussi nous a fait monter en expérience. Parce que si le match avait tourné dans une autre ampleur contre City, ça aurait pu bien se passer l'année dernière. Et là, je pense qu'on a passé un cap. Maintenant, il va falloir se détendre. Il va pas falloir crier victoire trop vite. On se rappelle que le but à l'extérieur ne compte plus. Donc même si tu mènes 2-0, même si tu gagnes 1-0, même si tu mènes 1-0 au retour, il marque 2 buts, c'est fini pour toi. Donc faut faire attention. Il y a prolongation et tout. Donc c'est compliqué. Vous savez que le but à l'extérieur n'existe plus. Mais voilà. Ce soir, moi, ce que je retiens, c'est un Paris Saint-Germain parfait. Kylian Mbappé est magique. Paris est magique, Paris est exceptionnel et vraiment je suis très content les postos et je suis l'homme le plus heureux du monde ce soir. KM7, Kylian KM7, le génie français, le génie du monde, phénoménal. Laisse-moi ces posters ici et ne signe pas autre part qu'une prolongation de contrat au Paris Saint-Germain. Ce soir je suis comme un fou les postos, je suis comme un fou et je vais regarder le but de Mbappé pendant 1000 fois par heure. Je suis trop heureux ce soir. Et honnêtement, le Paris Saint-Germain était parfait. Paris est magique. Ses supporters sont magiques. Tous les joueurs ce soir sont magiques. J'ai pas trouvé un seul joueur du Paris Saint-Germain mauvais. J'ai trouvé un Real par contre catastrophique. Qui n'a pas joué. Qui n'a pas répondu à la réputation qu'on lui donne d'être la soi-disant meilleure équipe du monde. Mais je pense qu'on a été très loin de ça. Et voilà, Paris a été vraiment solide mentalement, physiquement. Et il n'y a rien à reprocher ce soir. À part le penalty de Messi et peut-être la prestation de Messi, il n'y a rien à reprocher ce soir. Et aussi le problème Di Maria qui fait que des passes à Messi, qui suce Messi et qui oublie Hakimi. Mais voilà, ce soir c'est Mbappé, c'est le Paris Saint-Germain qui gagne 1-0. Et c'est exceptionnel. Et ce soir on va se détendre et on va être heureux ce soir. Les postos, on se retrouve tout de suite pour le débrief de Nono. Sur la chaîne, les vidéos de Nono et Sacha. On se retrouve tout de suite pour le débrief de Nono. A tout de suite. Allez Paris! Allez Paris!